Mesdames et messieurs, chers abonnés de la chaîne Soft Learning, soyez les bienvenus. Poursuivons notre formation. Nous sommes là dans le cadre de la vérification des dimensions de semelle dans le cas où la largeur et la longueur sont connues. Nous souhaitons donc une bonne suite de formation. Nous voici rendus à notre feuille de calcul. Et dans cette rubrique qui traite de la vérification de A' et B' dans le cas où ils sont connus, nous allons rajouter une cellule qui va traiter de la contrainte ultime. Nous allons l'appeler ici contrainte ultime. Elle sera exprimée à l'ELU et l'unité ici sera le mégapascal. Donc nous allons commencer par le P majuscule, ensuite appliquer le M majuscule. Eh bien, le symbole ici employé pour désigner cette contrainte, c'est sigma UD. Donc c'est E majuscule et D majuscule, 2 minuscules. Tandis que pour le thème qui précède, il s'agira de S. Nous allons configurer sur la police le symbole plutôt, sur la police symbole. Alors nous reprenons l'opération, nous sélectionnons le S et juste là nous allons taper symbole. Ok, nous allons reprendre la mise en indice. Très bien. Et ici, cette valeur sera justement exprimée comme étant le rapport entre un effort et une surface, notamment la surface de notre semelle. Donc, à cet endroit, sera un résultat intermédiaire. Voici la mise en forme de cette cellule. Donc, nous allons presser au clavier égal. Ce sera égal à l'effort normal ultime, NU, qui provient du poteau, plus le produit entre 1,35 et le poids propre G0, le tout, nous allons mettre parenthèse au début. Alors l'ensemble de ces éléments sera divisé par le produit A' fois B'. Fermons la parenthèse. Évidemment, nous aurons un message d'erreur parce que les dimensions ici sont nulles. Donc nous allons juste essayer de cette manière. Et ces valeurs ne sont pas définitives. C'est juste à corriger ce défaut. Donc, après cette étape, nous allons rajouter une cellule qui va parler de la condition de portance, car en réalité, c'est elle que nous cherchons à vérifier. Nous allons donc changer le test contenu dans cette cellule et taper condition de portance. Alors, ici, il y a un message qui devra s'afficher. Message qui devra s'afficher et il va dépendre en fait d'une vérification. Sachant que c'est un résultat important, nous allons changer la mise en forme de la cellule. Nous allons cliquer celle-ci et nous allons faire des comparaisons entre l'effort, la contrainte ultime et la résistance du sol. Donc ici, nous allons dire que si cette contrainte est inférieure ou égale, déjà il faudrait que nous ayons le symbole, le comparateur inférieur ou égal. Nous allons le chercher dans une des cellules que nous avions dessinées, juste là. Nous le sélectionnons, nous le copions avec CTRL-C. Ensuite, nous revenons dans notre cellule un peu plus bas, celle de la vérification. Nous allons donc presser au clavier égal si
Si cette contrainte est inférieure ou égale à la contrainte du sol, nous allons rechercher un peu plus haut dans les paramètres, les caractéristiques du sol. Alors, nous allons dire que le message affiché c'est vérifié avec un point d'exclamation. Vérifier, un point d'exclamation, fermons le guillemet, point virgule. Dans le cas contraire, nous allons mentionner ici non vérifié. Alors, ferons lettre E muet car il s'agit de la condition de portance. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela implique? Nous pouvons rajouter un aide-mémoire ou alors... Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Ou alors laisser tout simplement les cellules de cette façon. Donc, après cette étape, nous allons traiter le second cas où les dimensions de la semelle sont inconnues. Donc, nous copions CTRL-C au clavier, CTRL-V. Nous allons changer le contenu, une partie du contenu de cette cellule. Donc, nous allons dire ici que c'est le cas où les dimensions de la semelle sont inconnues. Et là, nous allons parler du critère de portance dans le but de dimensionner la semelle en elle-même.
Donc ici, c'est critères de portance. Nous allons enlever le là. En parenthèse, nous allons mentionner ici dimension de la semelle. Pressons entrée. Très bien. Donc, après cette étape, normalement, nous devrions placer cette cellule un peu plus bas. Ici, par exemple, de manière à faire remonter les cellules suivantes. Donc, CTRL X pour couper et CTRL V pour coller. Donc, ici, en fait, si la condition de portance est vérifiée, alors la valeur de A' qui aura été définie sera maintenue. Donc ici, nous allons rentrer les conditions, nous allons dire si cette cellule contient le test vérifié avec le point d'exclamation, car il faut respecter la classe, alors nous allons montrer ici la valeur de A' qui aura été définie. Alors, si c'est pas vérifié, nous allons afficher un message qui va dire modifier la valeur de A'. Fermons les guillemets. Nous pouvons d'ailleurs ajouter un point d'exclamation ici. Fermer la parenthèse. Nous allons faire pareil avec la cellule qui suit. CTRL C, CTRL V. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons changer le A' en B'. Voilà. Donc, dans ce premier cas, ce seront donc les valeurs de A' et de B'. L'unité, évidemment, sera le mètre pour chacune de ces côtes. Voilà. Et dès que nous traversons cette étape, nous pouvons donc passer au cas où les dimensions de la semelle sont inconnues. Mais pour plus de clarté, nous préférons programmer cela pour la prochaine vidéo afin de ne pas imbriquer deux compartiments qui sont un petit peu indépendants l'un de l'autre. Nous allons donc mettre un terme à cette vidéo et donner une suite au cours de la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.